Comment rentabiliser ses coûts d'acquisition en e-commerce? C'est la question auquel je vais répondre. Si vous êtes un e-commerce et que vous voulez que chaque euro dépensé en acquisition vous rapporte plus, écoutez cette vidéo, je vais vous montrer les deux clés principales pour y arriver. Alors en fait, il faut commencer par se dire quelque chose de simple, se poser la question. Comment faire déjà dans un premier temps pour que le max de personnes qui arrivent sur mon site convertissent? Pour que chaque personne, par exemple, que j'ai amené via la pub, ne se barre pas comme ça sans avoir acheté, du coup qui est 1 euro dépensé et 1 euro perdu. Alors ça, c'est la phase pré-achat et pour moi, il y a 3 clés franchement assez simples. 1. Avoir une bonne acquisition. Enfin, c'est plus simple à dire, à dire comme ça qu'à faire, mais plus une pub est meilleure, plus l'acquisition est meilleure avec, par exemple, si une pub est mauvaise et que la personne arrive quand même par hasard sur le site mais sans réelle intention, juste par curiosité, on va dire vite fait, c'est pas pareil qu'une personne qui a été captivée par la pub ou alors une personne qui vient des réseaux sociaux et qui a été chauffée pendant des semaines et des semaines. Alors bien sûr, une bonne acquisition, ça part direct sur quelque chose de meilleur. Ensuite, tout simplement avoir un bon site, une bonne offre, un bon produit, de la preuve sociale, etc. Là, c'est tout ce qui se passe sur le site quand la personne arrive sur le site, navigue sur le site et que du coup, on va essayer de la convertir, de l'amener à la phase d'achat, tout simplement améliorer tout ça. Je passe assez rapidement parce que ça, c'est pas la spécialité de notre agence. Pour rappel, moi, je suis le fondateur de l'agence The Retention.io où on s'occupe plutôt du marketing de rétention, de l'email marketing, de WhatsApp et d'autres leviers pour faire en sorte que chaque client reste déjà convertisse, comme là je vais en venir, et que chaque client reste client sur le long terme et améliore vraiment votre LTV. Justement, on vient à la suite, c'est la communication CRM avec email marketing, SMS, WhatsApp. Peut-être que certaines personnes vont aller sur le site mais ne vont pas acheter tout de suite. L'email marketing, ça va en partie récupérer ces gens, les chauffer, simplement les chauffer, leur donner de la preuve, faire en sorte qu'ils ont confiance dans votre marque, dans votre produit, pour qu'à la fin ils reviennent sur votre site et qu'ils achètent. Là pour moi, il y a 3 clés franchement très simples. Déjà récolter les emails parce que sans l'email de la personne est anonyme. Si elle se barre du site, on ne peut plus la contacter, elle est perdue et il faudra au pire faire du retargeting mais qui est payant. Alors ici déjà la première chose à faire c'est de récolter l'email de la personne. Comme ça on peut déclencher des flots pré-achat. Du coup des flots ici comme le flow de bienvenue et après les flots d'abandon, de checkout abandonné, de panier abandonné, de navigation abandonnée. Tout simplement pour chauffer la personne avec du coup différents emails, faire revenir la personne et acheter. Et en plus de ça, avec tout simplement la newsletter qui va s'envoyer vu que la personne a consenti à recevoir des emails. Et ça, du coup, c'est ponctuel. Chaque semaine, on envoie des newsletters pour chauffer encore la personne. Et maintenant, du coup, qu'on a réussi grâce à ces 3 leviers de convertir la personne, c'est encore loin d'être fini. Ok, elle est convertie. Ok, elle a fait un achat, mais c'est généralement un achat qui est le moins rentable vu qu'il y a tout le coût d'acquisition qui doit être amorti. Du coup, la deuxième question à se poser, c'est maintenant comment faire pour que mon client et moi, on ne se sépare pas, pour faire en sorte qu'il reste client chez moi le plus longtemps possible, c'est-à-dire soit qu'il achète, enfin ça peut être des 3, mais qu'il achète plus souvent, qu'il achète avec un panier moyen plus haut et qu'il reste plus longtemps client chez moi sur le long terme, qui achète sur plusieurs mois, sur plusieurs années. Du coup ici c'est la phase post-achat où on va faire en sorte que ça ne soit pas juste un client one-shot, mais plutôt un client VIP qui aura dépensé beaucoup au cours de sa vie. Alors juste un truc là, j'ai un truc à l'œil, une petite infection, ça me fait un peu chier, mais voilà, c'est pas grave. Du coup je reviens dessus. Et là par contre, la partie post-achat, c'est quand même beaucoup plus axé sur la communication avec votre client. Alors déjà voilà, il y a la base, j'espère que ça c'est déjà fait, mais d'avoir des bons produits, que faire en sorte que la plupart des clients soient vraiment ultra satisfaits de votre produit, de votre marque, de tout l'ensemble aussi de l'expérience client. S'il n'y a pas ça, déjà le reste c'est mort. Ensuite les réseaux sociaux, les gens, même s'ils sont clients, ils peuvent continuer à consommer vos contenus sur les réseaux.
Donc encore être engagé avec la marque, encore du coup être au courant de vos produits, de vos sorties, des produits complémentaires qu'ils pourraient acheter, etc. Et aussi il y a le support client bien sûr. Si ça, on arrive à avoir de bons compromis à des gens qui ne sont pas satisfaits, ou alors répondre mieux à toutes les questions des clients, etc. Ça contribue à avoir un client content, un client qui va rester sur le long terme. Et maintenant, tout le reste, c'est plutôt de la communication directe, marketing ou non marketing. Et là, plus ce que nous, on s'occupe dans l'agence TheRetention.io, l'email, le SMS, WhatsApp et aussi le compte client. Là, c'est plutôt programme fidélité, parrainage, qui est un autre levier d'amélioration de la LTV. Et pour moi, ici, il y a 3 clés pour améliorer ça post-achat, du coup, faire en sorte que chaque client reste sur le long terme. Déjà, en 1, c'est de ne pas abandonner le client et de continuer à l'accompagner après l'achat. Il y a beaucoup de marques qui juste envoient quasiment 0 email après l'achat. Juste, tu as acheté, tu reçois ton produit et fin de l'histoire et la personne, c'est bon, elle n'entend plus parler de vous à part de votre produit. Là, on peut faire de la communication transactionnelle. Alors, j'ai mis ici les flows, mais déjà commencer par un flow post-achat qui va pas forcément directement chercher à vendre, mais qui va continuer à accompagner la personne, continuer à être top of mind, même si la personne a acheté, continuer à être auprès d'elle, que ce soit lui demander un avis, l'inviter sur les réseaux sociaux, la remercier, lui demander plus un feedback, par exemple répondre à un questionnaire, ou alors comment l'aider tout simplement dans ce produit, l'aider à comment bien utiliser tel produit, comment obtenir de meilleurs résultats, etc. Tout simplement ne pas l'abandonner, mais pas forcément du marketing, mais là déjà du transactionnel. Ensuite, deuxième chose, l'expérience client. Déjà avoir un bon produit, une bonne livraison, packaging, un bon service client, pas de mauvaise surprise. En gros au global, que toute l'expérience client soit exceptionnelle. Pas juste se dire qu'on fait quelque chose de bon, mais si vous voulez vraiment une grosse LTV, il faut aller plus loin que les autres et faire quelque chose d'exceptionnel sur tout l'ensemble de ce que la personne va avoir en fait tout simplement quand elle achète un produit chez vous et faire en sorte que la personne veuille acheter une deuxième fois, une troisième fois, etc. Et ensuite, pousser sur la communication, sur la fidélisation, sur tout simplement les leviers qui vont permettre de pousser la personne à acheter parce que forcément si on ne communique pas, si on ne lui dit pas que il y a d'autres produits, que ça peut être complémentaire. Si on ne lui propose pas des conseils sur des produits, la personne ne va pas forcément revenir d'elle-même. En fait, c'est à nous de prendre les devants et de lui proposer ça. Alors là, on peut faire des flows upsell, downsell, cross-sell, des flows réapprovisionnement pour des produits consommables ou alors également une proposition à la personne de s'abonner. Là, du coup, ce qui est génial pour la LTV, pour rester client sur le long terme. Et après, on peut également jouer sur un programme de fidélité avec par exemple des missions, donner un avis, s'abonner aux réseaux sociaux qui vont nous donner des points et après utiliser ces points pour des récompenses qui vont pousser la personne à acheter. Ensuite, des paliers aussi VIP à donner envie d'avancer dans les paliers, mais du coup, pour avancer, il faut faire des achats supplémentaires. Et également, ça va ensemble, ça va avec le parrainage. Si la personne parraine un ami, que du coup grâce à ça elle a une récompense, du coup pour utiliser la récompense il faudra faire un deuxième achat. Du coup ça c'est tous les leviers qu'on peut utiliser qui sont franchement super forts et même après pour certains ça peut être quelque chose qui enclenche un effet boule de neige, un cercle vertueux. Alors ici j'ai mis les flows, ça peut être flow winback, flow cross-sell, flow VIP et après il y en a d'autres, j'ai pas tout mis ici, mais en gros tous les flows après achat cette fois-ci qui vont pousser la personne à devenir cliente, mais déjà cliente, mais cliente fidèle. Maintenant, pour conclure, pour améliorer votre rentabilité, qu'est-ce qu'il faut faire? Je récapitule rapidement. Avant l'achat, donc c'est se focus sur la conversion. Donc nous là c'est plutôt, j'ai déjà tout dit, mais là je vais plutôt récap sur la partie communication. C'est avoir des flows avant achat qui vont chauffer la personne et convertir déjà pour un premier achat. Après l'achat, du coup, c'est pousser la fidélisation, avoir des flows après achat comme je viens de le montrer et activer des leviers de fidélisation comme
fidélité, parrainage pour aller encore plus loin et chercher vraiment une giga LTV grâce à quelque chose de gamifié qui pousse vraiment la personne à acheter, mais on va pas la forcer, mais qui prend du plaisir justement à avancer dans le programme de fidélité, etc. Et ensuite, ne pas oublier de faire des newsletters régulières, que là, ça soit autant pour les prospects que pour les clients. Des newsletters qu'on envoie toute l'année, où on est actif, où on donne de la preuve, on éduque, on parle de nos produits, on vend dès qu'il y a des promos, des événements. Tout ça pour continuer à chauffer les gens avant l'achat, fidéliser les gens après l'achat. Du coup, voilà pour la partie communication. Et maintenant, voilà, je vous présente rapidement ce qu'on fait chez The Retention Pro. On s'occupe des 7 piliers de la rétention pour les e-commerce, que ce soit l'email marketing, WhatsApp marketing, programme de fidélité et parrainage. Les 3 piliers fonctionnent en synergie, c'est-à-dire que chaque pilier aide les autres piliers à faire plus de revenus et l'autre pilier aide l'autre, etc. Chacun s'aide entre eux pour se lever et encore une fois enclencher des cercles vertueux où chaque pilier se booste entre eux. Et du coup voilà, j'ai répondu à la question selon moi de comment rentabiliser ses coûts d'acquisition en e-commerce, où là chaque euro dépensé sera plus rentable et même beaucoup plus en prenant en compte l'ATV sur des clients, sur des mois, sur des années, où là chaque client sera chaque visiteur sera plus converti et chaque personne convertie en client sera encore plus client fidèle sur le long terme avec plus d'achats, un plus gros panier moyen et rester client plus longtemps. Voilà, du coup, si vous voulez en savoir plus sur ces 3 piliers, qu'on vous accompagne dessus ou déjà commencer par une phase d'audit qui n'engage à rien, ou voilà, je peux déjà vous présenter rapidement ça. Prenez un appel avec le lien dans les descriptions et on pourra en discuter. Voilà, merci pour votre temps, salut.